Bonjour tout le monde. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre, le chapitre 2, qui porte sur la résolution de systèmes d'équations linéaires, qu'on va représenter dans cette capsule et dans les suivantes par l'abréviation SEL. Aujourd'hui, on va parler de système d'équations linéaires. On va rappeler une méthode que vous avez probablement déjà vue au secondaire qui s'appelle la méthode d'élimination. On va voir le lien entre les systèmes d'équations linéaires et les matrices, et on va parler de la méthode de Gauss. Alors, première chose, qu'est-ce que c'est qu'un système d'équations linéaires? Un système d'équations linéaires, comme vous le voyez à l'écran actuellement, donc c'est un système qui comprend plusieurs équations. Des équations linéaires. Qu'est-ce que c'est qu'une équation linéaire? C'est une équation sur laquelle les variables n'ont pas d'exposant. Euh, Habituellement, quand on résout un système d'équations, on cherche les valeurs de x, y et z qui satisfont simultanément les trois équations. Dans ce cas-ci, la solution, c'est x égale 2, y égale 0 et z égale moins 1. Et si vous remplacez ces valeurs-là dans les trois équations, vous allez voir que les trois équations vont fonctionner, c'est-à-dire que ça va être, dans chacun des cas, ça va être égal à 3. Graphiquement, à quoi ça ressemble? On sait que quand on a deux dimensions, ben, c'est la rencontre de deux droites, mais là, on est à trois dimensions, on a trois variables. Alors, ça veut dire qu'on vient de trouver le point de rencontre de trois plans. Et vous voyez graphiquement ici, c'est ce que vous avez. Et vous avez donc la première équation qui est en bleu, la deuxième qui est en vert et la troisième qui est en rose. Ben, à ce moment-là, quand on a résolu le système et qu'on a trouvé comme solution 2, 0, moins 1, ben, on a trouvé le point de rencontre de ces trois plans-là. Et on ne travaillera pas tout de suite avec des plans comme ça, mais plus tard, vers la fin du cours, on va justement chercher des points d'intersection entre des plans et ça va vouloir dire qu'il faudra résoudre à ce moment-là un système d'équations linéaires. On a un autre exemple ici de système d'équations linéaires où on a seulement deux équations et deux inconnus. Ce que vous avez appris à résoudre au secondaire la plupart du temps. Et la solution, donc dans ce cas-ci, c'est x égale 3, y égale 1. Et on peut voir que c'est effectivement l'intersection entre les deux droites que vous avez dans le système d'équations linéaires. Maintenant, quand on résout un système d'équations, il faut savoir qu'on a trois issues possibles. Première solution, première possibilité, pardon, c'est qu'on ait une solution unique. Donc, on ait un point d'intersection unique si on parle de droite et de plan. Qu'on n'ait pas de solution, donc on n'en ait aucune, ou encore qu'on en ait une infinité. Alors, on va se rappeler une méthode de résolution que vous avez probablement déjà vue au secondaire, qui s'appelle la résolution par élimination. Parce que nous, c'est celle-là qu'on va utiliser, mais avec des matrices un peu plus tard. Mais pour l'instant, donc, on va s'en rappeler comme vous l'avez probablement déjà vu au secondaire. Alors, c'est quoi cette méthode-là? Ben, comme son nom le dit, elle consiste à éliminer une variable afin de trouver l'autre. Et les opérations permises sur les équations, ce sera les suivantes. On a le droit de permuter des équations. C'est pas très utile avec deux, mais on pourrait le faire. On a le droit de multiplier une équation par une constante non nulle. Et on a le droit d'additionner ou soustraire à une équation un multiple d'une autre équation. Alors, on va voir dans cet exemple comment résoudre par élimination le système d'équations que vous avez devant vous. Alors, première chose, ben, si on veut éliminer une variable, on va commencer par essayer d'éliminer la variable x. Et ce qu'on peut constater, c'est que si on multiplie la deuxième équation par 3, par 2, pardon, ben à ce moment-là, on va obtenir 6x. Et si on multiplie la première par 3, on va aussi obtenir 6x. Alors, ce qu'on va faire comme opération, on va prendre deux fois la deuxième équation, moins trois fois la première. Et regardez bien ce qui va rester une fois qu'on aura fait cette transformation-là. Ben, la deuxième équation va devenir 0x moins y égale moins 7. Et on a réussi dans la deuxième équation à éliminer le x. Maintenant,
La deuxième équation, ce qui nous reste, c'est moins y égale moins 7. Ben, de ça, on peut déduire que y est égal à 7. Et ce qu'on va faire par la suite, on va substituer ce résultat-là dans la première équation. Donc, on a remplacé dans la première équation le y par 7. Et ça nous donne donc 2x est égal à 7 moins 21. Donc, 2x égale moins 14, ce qui nous donne x égale moins 7. Alors, on a donc un système pour lequel on a une solution unique. Et cette solution-là, ben, c'est x égale moins 7, y égale 7. Voici un autre exemple de résolution de système d'équations linéaires à deux variables et par la méthode d'élimination. Ben, essayez-le donc et revenez-nous quand ce sera fait. Alors, la solution au système d'équations, ben, si on constate que la variable x, on a 6x dans la deuxième équation et on a 2x dans la première. Alors, si on faisait l'équation 2 moins 3 fois l'équation 1, on éliminerait le 6x qui est là. Alors, c'est ça qu'on va faire. On va faire comme opération équation 2 moins 3 fois l'équation 1. Et qu'est-ce qui va me rester? Ben, dans la deuxième équation, il va me rester tout simplement moins 13y égale moins 26. Et de ça, je peux tirer que ben, y vaut 2. Et si je substitue ça dans la première équation, ben, je vais pouvoir trouver à ce moment-là que x est égal à 3. Alors, j'ai une solution unique qui est x égale 3, y égale 2. Maintenant, c'est quoi le lien entre les matrices et les systèmes d'équations linéaires? Ben, on va le voir dans le prochain exemple. Voici le système d'équations à trois équations, trois inconnues qui est là. Ben, ce système d'équations-là, c'est possible de le représenter comme un produit matriciel. Voici le produit matriciel en question. La première matrice que vous avez ici, on l'appelle la matrice des coefficients. Donc, vous avez tous les coefficients qui sont devant x. Alors, vous avez 6 qui est là, vous avez moins 3 qui est dans la matrice, vous avez 1 qui est dans la matrice, 5, etc. Et on multiplie cette matrice des coefficients-là par la matrice des variables, qui est toujours une matrice colonne. Et cette matrice colonne-là, ben, elle contient les trois variables, x, y et z. Alors, si je fais le produit de la matrice des coefficients par la matrice des variables, ben, on peut voir qu'on va obtenir 6x moins 3y plus z pour la première ligne. Et pour la deuxième ligne, on va obtenir 5x plus 7y moins 2z. Et ensuite, la troisième matrice qu'on a, c'est la matrice des réponses, si on veut. On avait, comme dans les équations, ben, 6x moins 3y plus z égale 7. Ben voilà, on a le 7 ici. Le moins 1 qui est là, on l'a ici. Et le 5 qui est là, on l'a là. Et souvent, on va représenter ça par le système AX égale B. Donc, la matrice des coefficients, on va la représenter par A, celle des variables par X et celle des réponses par B. Alors, voilà le lien entre les systèmes d'équations linéaires et les matrices. Chaque système d'équations linéaires peut être représenté par un produit matriciel. OK, alors maintenant qu'on a vu le lien entre les systèmes d'équations linéaires et les matrices, ben on va voir une première méthode de résolution de système d'équations linéaires qui utilise les matrices qui s'appelle la méthode de Gauss. La méthode de Gauss, dans le fond, c'est la méthode par élimination dont on a parlé tout à l'heure, mais au lieu de travailler avec toutes les équations complètes, on va travailler tout simplement avec des matrices. Alors, pour résoudre un système d'équations linéaires, à m équations et n inconnues, et on peut même le faire si on n'a pas le même nombre d'équations que d'inconnues, ben, voici les manipulations que vous aurez le droit de faire. C'est les mêmes que les équations de tout à l'heure. On va avoir le droit de permuter des lignes. On va avoir le droit de multiplier une ligne par une constante non nulle. Et on va avoir le droit d'additionner ou soustraire à une ligne un multiple d'une autre ligne. Donc voilà les trois opérations permises. Et je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais quand on a fait les calculs de déterminants dans une capsule précédente et qu'on voulait rendre les déterminants
triangulaire supérieur, ben, c'est exactement ces étapes-là, ces manipulations-là qu'on effectuait pour rendre notre déterminant triangulaire supérieur. Alors, on va retrouver dans la méthode de Gauss les mêmes manipulations. Alors, allons-y d'un exemple. On vous demande de résoudre le système d'équations linéaires suivant par la méthode de Gauss. Alors, la première chose qu'on va utiliser, qu'on va construire, on va construire la matrice augmentée du système d'équations linéaires. C'est quoi la matrice augmentée? C'est tout simplement une matrice dans laquelle on retrouve à gauche du pointillé la matrice A, donc celle des coefficients, et à droite du pointillé, la matrice des réponses. Alors, si vous regardez la matrice qui est ici, c'est ça qu'on appelle la matrice augmentée. Donc, du côté gauche du pointillé, la matrice des coefficients. Du côté droit du pointillé, la matrice des réponses. Ensuite, on va transformer la matrice augmentée en ce qu'on appelle une matrice augmentée échelon. Qu'est-ce que c'est une matrice augmentée échelon? Ou encore on appelle ça souvent une matrice échelonnée. C'est une matrice où, premièrement, il n'y a que des zéros sous le premier élément non nul de chaque ligne. Et le premier élément non nul de chaque ligne, on l'appelle le pivot. Et ensuite, le nombre de zéros avant chaque pivot va augmenter de ligne en ligne. Bref, on part d'une matrice augmentée et on effectue des transformations dans le but d'arriver à quelque chose qui va ressembler à ça, où est-ce qu'on va avoir, par exemple, des pivots sur la diagonale le plus possible, et on va avoir des zéros en dessous. On n'arrivera pas toujours à rendre notre matrice triangulaire supérieure comme celle-là, mais c'est ce qu'on va essayer de faire. Ça va être ça l'objectif. Alors, on va poursuivre notre exemple maintenant. Euh, Première chose, la première opération que je vous suggère de faire, ce serait, par exemple, c'est toujours avantageux d'avoir un 1 ou un moins 1 en pivot. Ça simplifie les étapes qui vont venir par la suite. Alors, moi, ce que je constate dans ma première colonne, c'est que j'ai un moins 1 qui est là. Alors, moi, j'aimerais bien l'envoyer en haut, ce moins 1-là. Et rappelez-vous, une des manipulations que j'ai le droit de faire, c'est de permuter deux lignes. Alors, la première transformation qu'on va effectuer, ben, on va permuter les lignes 1 et 3. Et notre matrice augmentée va devenir celle que vous voyez à l'écran actuellement. Peut-être qu'ils vont dire quand on a fait des déterminants puis qu'on permutait deux lignes, on compensait en mettant un moins. Ça, c'est quand on calculait un déterminant. Là, c'est pas ce qu'on fait. On résout un système d'équations et on vient d'appliquer une manipulation qui est permise. Alors, on n'a pas à compenser en changeant le signe. Maintenant, je vais me servir de ce moins 1-là qui va devenir mon pivot pour éliminer le 2 et le 3 qui est là. Commençons par le 2. Pour éliminer le 2 et le transformer en 0, je pourrais faire tout simplement la ligne 2 plus 2 fois la ligne 1. Et c'est ce qu'on va faire comme première transformation. On va transformer donc ligne 2 plus 2 ligne 1. Remarquez la façon de l'écrire. Ce qu'on met en premier, c'est toujours la ligne qu'on va modifier. Donc, on va modifier la ligne 2. Et on va ajouter deux fois la ligne 1, mais au début, c'est très important, toujours indiquer celle que vous modifiez. Alors, si j'effectue cette transformation-là, ben, ça me donne la matrice que vous voyez actuellement à l'écran. Ensuite, je veux éliminer le 3 qui est ici. Pour éliminer le 3, ben, je pourrais faire ligne 3 plus 3 ligne 1. Et ça va me donner un 0 qui est ici. On va effectuer cette transformation-là dans la même matrice. Et je vous donne la permission de le faire à une condition. Ne jamais dépasser. Ben, quand vous allez effectuer comme ça plusieurs étapes dans la même matrice, ben, il ne faut jamais effectuer deux manipulations sur la même ligne. Là, ici, j'ai fait une manipulation sur la ligne 2. Alors, à la prochaine étape, j'aurai le droit d'en faire une sur la ligne 3. Mais si je voulais remodifier à nouveau la ligne 2, je ne pourrais pas le faire dans la même matrice. Autre chose, si je voulais utiliser la ligne 2
pour une manipulation, je ne pourrais pas non plus le faire dans la matrice. Donc, il ne faut pas transformer deux fois la même ligne et non plus utiliser une ligne qui a déjà été transformée dans la même matrice. Alors, dans ce cas-ci, ce que je vais faire comme opération, c'est ligne 3 plus 3 ligne 1. Et ça, j'ai tout à fait le droit de faire ça parce que ce n'est pas une ligne que j'ai déjà utilisée. Et si j'effectue cette transformation-là, ben voici ce que devient ma troisième ligne. Je vous rappelle, hein, excusez-moi, on a tout simplement effectué donc 3 plus moins 3 qui a donné 0, 2 plus 3 qui a donné 5, et 4 plus 6 qui a donné 10, et moins 1 plus 6 qui a donné 5. Maintenant, on aimerait bien éliminer le 5 qui est ici, parce que si on réussit à l'éliminer, ça veut dire à ce moment-là que on va avoir notre forme échelon parce qu'on va avoir des zéros sous la diagonale. Alors, on a la chance en plus cette fois-ci d'avoir un 1 en plein centre. Alors, ce qu'on va effectuer comme transformation, c'est la transformation suivante. On va faire la ligne 3 moins 5 fois la ligne 2. Et si j'effectue ça, ça va me donner donc le résultat que vous avez ici. Donc, si je fais ligne 3 moins 5, ligne 2, hein, ben ici, ça fait 0 moins 0 qui fait 0, 5 moins 5 qui fait 0, et 10 moins 30 qui donne moins 20. Et dans la partie de droite, ben, ça fait 5 moins 10 qui fait moins 5. Conseil que je vous donne quand vous allez effectuer ces transformations-là, allez-y toujours colonne par colonne. Vous voyez, hein, quand j'ai fait les transformations, j'ai commencé par régler le cas de ma première colonne. Et ensuite, j'ai réglé le cas de ma deuxième colonne. Et quand vous réglez le cas de la deuxième colonne, n'allez plus toucher à la ligne 1. Servez-vous seulement de cette partie-là ici que j'encercle avec mon curseur, là. Servez-vous seulement de cette partie-là. Et puis, à ce moment-là, pourquoi il faut utiliser juste cette partie-là? C'est qu'on ne veut pas perdre les zéros qu'on a gagnés dans la première colonne. Alors, si on réutilisait la ligne 1 pour modifier la deuxième colonne, ben, on risquerait de perdre le zéro qui est là, et ça, on ne veut pas ça. Alors, une fois qu'on est rendu donc à cette étape-là, ben, on a trouvé notre matrice augmentée échelon, hein. Regardez la définition que j'ai remise au bas de la matrice. La définition d'une matrice augmentée échelon, c'est qu'il n'y a que des zéros sous le premier élément non nul de chaque ligne. Donc, le premier élément non nul de la première ligne, c'est le moins 1 qui est ici. Il n'y a que des zéros en dessous. Même chose à la deuxième ligne. Le premier élément non nul de la deuxième ligne, c'est le 1 qui est là. Et il n'y a que des zéros en dessous. Et ensuite, on dit que le nombre de zéros avant chaque pivot augmente de ligne en ligne. Ben, j'avais un seul zéro ici à la deuxième ligne. Je suis maintenant rendu avec 2 zéros à la troisième ligne. Donc, effectivement, le nombre de zéros augmente de ligne en ligne. Alors maintenant, une fois que notre matrice est échelonnée, d'ailleurs, j'ai mis dans le coin de l'écran la matrice échelonnée qu'on a obtenue, ben, ça veut dire qu'on va maintenant réécrire le système d'équations linéaires modifié à partir de la matrice échelonnée. Ça veut dire que notre système d'équations équivalent à celui qu'on avait au départ, ben, c'est celui-ci. On a moins x plus y plus 2z égale 2, y plus 6z égale 2 et moins 20z égale moins 5. Et à partir de ces trois équations-là, ben maintenant, en y allant, en partant par le bas, dans le fond, puis en remontant comme ça à rebours, ben on va pouvoir trouver les valeurs de z, de y et de x. Donc, on substitue à rebours, c'est-à-dire que dans la troisième équation, on va trouver à partir de moins 20z égale 5 que z est égal à 1 quart. Ensuite, on va substituer le 1 quart dans la deuxième équation. Alors, ce que vous voyez à l'écran, donc on a remplacé le z qui est ici par 1 quart. Et ça nous permet de trouver que y est égal à 1 demi. Et finalement, on va remplacer le z égale 1 quart et le y égale 1 demi dans la première équation. Et
ça nous permet de trouver à ce moment-là que x est égal à moins 1. Alors, on vient de résoudre le système d'équations. On a trouvé qu'il y avait une solution unique qui était x égale moins 1, y égale 1 demi et z égale 1 quart. Et c'est la solution de notre système d'équations. Et remarquez que on peut toujours vérifier notre réponse en remplaçant les x, y, z trouvés dans le système d'équations linéaires de départ. Alors, dans un problème comme ça, ben, vous n'avez pas de raison de ne pas avoir la bonne réponse. Vous avez juste à la remplacer pour voir si vraiment ça fonctionne. Avant qu'on passe à un autre exemple, j'aimerais juste vous mentionner qu'il y a parfois plusieurs façons de se rendre à la solution. Moi, je vous en ai montré une dans la partie précédente, dans l'exemple précédent, mais ça se peut qu'il y en ait d'autres. Ce que je vous suggère, par contre, de toujours faire, c'est vraiment d'y aller colonne par colonne, de régler d'abord et avant tout la colonne 1, ensuite la colonne 2, ensuite la colonne 3, et ainsi de suite, jusqu'à temps que vous arriviez à la forme échelon. C'est vraiment la meilleure façon de faire. Si vous essayez de le faire sans procéder colonne par colonne, ben souvent vous allez tourner en rond, puis vous allez trouver que c'est très long, puis vous risquez encore plus de faire des erreurs de calcul. Alors allons-y maintenant pour l'autre exemple. Donc voici c'est un exemple que vous avez dans vos notes de cours. Alors le voici. Voici donc le système matriciel associé à ce problème et la matrice augmentée donc qui est là. Et comme d'habitude, ben, je vous invite à faire pause et à tenter de le faire par vos propres moyens, puis de nous revenir quand vous voudrez avoir la solution. Alors, on va résoudre ce système d'équations linéaires-là. Encore une fois, si vous remarquez, vous avez la chance d'avoir un 1 dans la première colonne. Alors, ça vaut la peine de l'envoyer en haut pour qu'il devienne un pivot. Alors, la première opération qu'on va effectuer, on va permuter les lignes 1 et 2. Ce qui fait que notre système devient celui que vous avez à l'écran. On dit à ce moment-là que les deux systèmes sont équivalents. Ensuite, on aimerait bien utiliser notre pivot pour se débarrasser du 2 qui est là. Alors, pour se débarrasser du 2 qui est là, ben, ce que je vous suggère de faire, c'est de prendre la ligne 2 et de lui enlever 2 fois la ligne 1. Une fois que ça c'est fait, ben, vous voyez, si je fais ligne 2 moins 2 ligne 1, ben, ça va me donner 2 moins 2 qui donne 0, moins 3 plus 2 qui donne moins 1, et 4 plus 8, pardon, qui va donner 12. Et à droite du pointillé, 14 moins 6, qui va donner 8. Et là, après cette étape-là, ma première colonne, ben, c'est réglé. Alors, ça veut dire que pour régler le cas de la deuxième, ben, je vais me contenter de travailler avec cette partie-là ici. Je n'irai plus toucher à la première ligne pour ne pas perdre ce que j'ai gagné dans la première colonne. Alors, prochaine étape qu'on va effectuer, ce serait bien de se débarrasser du 2 qui est ici. Alors, pour se débarrasser du 2 qui est ici, ben, on pourrait lui additionner 2 fois la ligne 2, et ça ferait 2 moins 2 qui donne 0. Alors, c'est ce qu'on va faire comme opération. On va effectuer ligne 3 plus 2 ligne 2. Et quand on effectue cette transformation-là, ben, voici ce que devient notre matrice. On a donc obtenu un 2 ici, dans cette position-là, en effectuant 2 plus moins 2 qui donne 0. Ici, on effectue 8 plus 24 qui donne 32. Et finalement, 0 plus 2 fois 8 qui donne 16. Et une fois qu'on a fait ça, ben on a obtenu notre matrice échelon, hein, où est-ce qu'on a un élément non nul au début de chaque ligne et où on a un nombre de zéros qui augmente de ligne en ligne. Et là maintenant, ben, on va écrire le système d'équations équivalent qu'on a obtenu à la fin du processus. Donc on a comme équation x moins y moins 4z égale 3, moins y plus 12z égale 8 et 32z égale 16. Et à partir de ça, ben, voici la solution que je vais trouver.
À partir de 32z égale 16, ben, je peux trouver que z égale 1/2. À partir en remplaçant ce résultat-là dans la deuxième équation, donc dans moins y plus 12z égale 8, donc je remplace z par 1/2, ben, ça me permet de trouver que y est égal à moins 2. Et en remplaçant y égale moins 2 et z égale 1/2 dans la première équation, ben, ça me permet de trouver que x est égal à 3. Alors, j'ai un système avec une solution unique qui est x égale 3, y égale moins 2, z égale 1/2. Allons-y avec un dernier exemple pour cette capsule. Vous avez le système d'équations linéaires ici qui est constitué de 3 équations, mais qui a seulement 2 inconnus. Hein, vous avez donc un système qui est constitué de 3 droites et on vous demande de trouver la solution à ce système-là. Alors, encore une fois, je vous suggère de faire pause et de nous revenir dans quelques instants. Alors, voici la solution. Voici la matrice augmentée donc de ce système d'équations linéaires-là. Et là, dans ce cas-ci, on a déjà la chance d'avoir un moins 1 ici. Alors, on va pouvoir éliminer le 2 en faisant ligne 2 plus 2 ligne 1. Et ce qui veut dire que à la prochaine étape, donc, on va obtenir cette matrice-là, où est-ce qu'on a fait ligne 2 plus 2 ligne 1. Donc, le 2 est devenu un 0, le 3 est devenu un 7 et le 4 est devenu un 14. Et maintenant, on aimerait bien éliminer le 3 qui est là. Alors, ce qu'on peut faire comme opération, on peut dire, bon, on va prendre la ligne 3 plus 3 fois la ligne 1 et ça va éliminer donc le 3 qui est là. Et comme je n'ai pas touché à la ligne 2 que j'avais déjà modifiée, ben, j'ai le droit de faire cette deuxième étape-là dans la même matrice. Alors, on va effectuer ligne 3 plus 3 ligne 1 et regardez ce que devient ma matrice augmentée maintenant. En effectuant ligne 3 plus 3 ligne 1, ben, en faisant 3 moins 3, j'ai obtenu mon 0. 1 plus 6, j'ai obtenu mon 7. Et moins 1 plus 15, j'ai obtenu mon 14. Pour que ma matrice soit échelonnée, ben, il faudrait que je me débarrasse de mon 7 qui est ici. Et ça va être facile parce qu'on a un 7 aussi dans la ligne 2. Alors, tout ce qu'on a à faire comme opération, c'est d'effectuer ligne 3 moins ligne 2. Et en effectuant ligne 3 moins ligne 2, si vous remarquez, la ligne 2 et la ligne 3 sont identiques, alors ma matrice augmentée devient celle-ci. Alors, sur ma troisième ligne, j'obtiens une ligne de 0, ce qui veut dire que j'ai fait disparaître une de mes équations de départ. J'ai un système équivalent qui ne contient que 2 équations, 2 inconnues, et quand on a la chance d'avoir le même nombre d'équations que d'inconnus à la fin, ça veut dire à ce moment-là qu'on a un système qui a une solution unique. Alors, en remplaçant, en trouvant d'abord le système d'équations modifié, équivalent à celui de départ, ben, ça veut dire que mon système sera le système moins x plus 2y égale 5 et 7y égale 14. Ben, on va trouver à rebours nos solutions. Alors, commençons par trouver la valeur de y. Si 7y est égal à 14, ben, ça veut dire que j'ai y égale 2. Si moins x plus 2y égale 5, ben, ça veut dire à ce moment-là qu'en substituant le y égale 2 dans l'équation, ben, on va trouver que x est égal à moins 1. Et ça me donne ma solution unique, qui est x égale moins 1 et y égale 2. Alors, on arrive à la fin de la capsule d'aujourd'hui. Et ce qui est important, c'est vraiment de pratiquer cette chose-là qu'on est en train de faire parce qu'au début, ça n'a peut-être pas l'air évident, mais quand on en a fait quelques-uns, ben, on se rend compte que c'est quand même pas si difficile que ça. Alors, je vous suggère d'effectuer l'exercice de la page 79 qui s'appelle exercice de compréhension numéro 2. Alors, essayez ça. Et la page 87, les numéros 4, A et B, le numéro 5 et le numéro 7, A et C.